Ok. Le vrai business derrière OnlyFans, et il fait peur. Qui a peur? Toi? Pas moi, hein. Peut-être un peu quand je suis seul. Pourquoi tu m'as laissé? What? C'est parti. OnlyFans. À la seconde où j'ai prononcé ce mot, ton cerveau a sûrement affiché des images de filles en bikini. Parce que oui, aujourd'hui, OF, c'est devenu synonyme de nudité, du business du corps et de l'argent facile. On pense à ces jeunes filles de 20 ans qui se vantent fièrement sur TikTok de gagner plus en quelques semaines que leurs parents en plusieurs années. Et l'un des meilleurs exemples, c'est Lily Phillips. On est le 19 octobre 2024 à Londres. Voici Lily Phillips qui vient de quitter son appart loué pour... Qui connaît le lore derrière cette vidéo? Qui connaît l'histoire? Cette go-là, hein, c'est du jamais vu. Hein. Je vais pas parler, on va écouter. Pour 500 € la nuit. Qui connaît Elle est le dans un lore? sale état, cheveux collés au visage, yeux rouges, mais c'est pas à cause d'une allergie. Disons plutôt, comment dire sans être vulgaire, c'est du sperme. Come on, man! Et cette fille, à 23 ans, vient d'encaisser 40 What? On connaît même pas encore le lore. Il y a encore, il faut plus de détails. Plus de détails. 000 € en un seul mois. Comment? Tout simplement se donnant le record de coucher avec 100 mecs en moins de 24 heures, un toutes les 14 minutes. Le tout diffusé en direct sur son compte OnlyFans. Un gars toutes les 14 minutes. Je suis pas une go, donc je sais pas. Mais ça m'a l'air beaucoup. Un gars toutes les 14 minutes. 100 mecs en une journée. What the hell are we doing? What the hell? What the hell? What the hell, Burton? 101 relations sexuelles, 9 employés pour gérer tout ça, et à la fin une nouvelle promesse. And now I'm going to be doing 24 because I'm going to be going for the world record early February next year. I'm going to go for 1,000. Mais pourquoi sérieux? Je sais pas si elle a compris, en fait. Il y a une grosse étape entre 100 et 1000. Donc c'est 100 10 fois, en fait. Je sais pas. Ou peut-être c'est juste next. Next. Genre, tu peux pas vraiment... Bon, ok, là, je suis en train de parler de l'expérience du consommateur, bien sûr, mais bon. Allez, je veux dire... Ah, je dois déjà arrêter. C'est déjà le tour de l'autre, du prochain... Ah. Okay. Pourquoi s'infliger tout ça? Et tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'était juste un gros coup de pub pour son compte OF. Et elle a réussi son coup. Et ça fait maintenant quelques années qu'OnlyFans c'est devenu mainstream. Et le pire, c'est que ça marche même trop bien. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui pousse des millions d'hommes à sortir leur carte bancaire pour accéder à du contenu qu'ils pourraient trouver gratuitement sur internet? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que tout ce contenu que tu as sur OnlyFans, tu as ça gratos sur le net. Il suffit de... Hein? Il suffit de... Hein? Il suffit de... Hein? Ok? Donc je sais vraiment pas pourquoi le contenu sur OnlyFans, ça marche. Les gars, vous pensez que c'est quoi la raison? C'est peut-être parce que c'est quelqu'un de connu, mais t'as l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu as une relation un peu plus personnelle, c'est peut-être ça. Je sais pas. Honnêtement, ça a aucune logique. Ça coûte, tandis que ça aurait pu être gratos. Et tu as probablement moins de détails que si tu serais vraiment toi-même en train d'aller sur le site, naviguer sur le web. Les gars, expliquez-moi, c'est quoi la différence? C'est quoi la raison? En tapant PORN What the hell? HUB. Et pourquoi cette application fascine autant qu'elle dérange? Parce que le problème, il est justement là. OnlyFans, ça dérange profondément. Ça dérange parce que ça bouscule notre rapport à l'intime, à l'argent et à la morale. Ça dérange parce qu'on se demande si c'est vraiment normal qu'autant de jeunes voient leur corps comme leur seule option pour gagner de l'argent rapidement. Ça dérange parce que derrière ça, il y a un parfum d'exploitation à peine caché, avec des témoignages inquiétants qui commencent à sortir. Dépendance à l'argent facile, réputation ruinée à vie et pression sociale insoutenable. Mais alors, est-ce que OnlyFans c'est vraiment cette opportunité incroyable que beaucoup prétendent, ou est-ce qu'on est en train de foncer droit dans une catastrophe sociale sans précédent? Voilà ce dont on va parler aujourd'hui, et je préfère te prévenir tout de suite, tu risques de ne pas voir les choses de la même façon. Bon, déjà, on va pas se mentir. Quand t'entends OnlyFans, il y a une image qui te saute à l'esprit direct. Une fille qui gagne des milliers d'euros par mois en vendant des photos d'elle en lingerie. Facile, rapide, sans pas... Ses pieds. Les pieds. Les pieds ou les frites? Les pieds. Les pieds ou le PSG? Les pieds. Les pieds ou les pommes de terre? Les pieds. Les pieds ou un iPhone? Les pieds. Les pieds. Les pieds. Qui connaît ce mime, les gars? Qui connaît? Les pieds. Les pieds. Sans patron, sans horaire, sans galère. Regarde Amourante, streameuse sur Twitch qui, il y a quelques années, avait posté sur Twitter ses chiffres délirants de 1, Yo, that's crazy. Juillet, un demi-million. Juin, 1,5 million. Mai, un mois. Ah, donc en fait. Oh, man. Yo. What? Les gars, on fait comment? On fait comment, nous? Moi, ces chiffres-là, moi, j'aime bien. On fait comment?
Qui va 1,5 m'expliquer? million de dollars par mois de revenus en disant c'est pas à propos de l'argent, mais à propos d'envoyer un message. Ou même Sophie Rain, une jeune fille de 20 ans qui a tout simplement choqué Internet et les médias. Fin 2024, elle annonce avoir gagné, tiens-toi bien, 43 millions de dollars sur un an avec OF. À 18 ans, c'est sa sœur qui était déjà sur le site qui la pousse à se lancer. Et Sophie, elle a vu l'opportunité de sortir de la pauvreté et d'être indépendante financièrement. Et en même pas quelques mois, elle est devenue l'une des plus grosses stars de la plateforme. Mais ce qui rend son histoire encore plus folle, réussi, hein. c'est qu'elle affirme être vierge et qu'elle ne fait pas de porno explicite. Mieux encore, Pas de porno explicite, c'est quoi ça? elle ne va pas se considérer comme une star de porno et préfère faire transparaître sa personnalité dans son contenu. Énorme! Bon, et c'est pas fini. Elle adore dire qu'elle est chrétienne catholique et que Dieu soutient son style de vie. Et ça fonctionne. Bon, ok, Sophie Rain. Come on, man. Come on, man. Allez. Bon, ok, Sophie Rain, pour dire que c'est l'exception de la règle. Sauf que là, ce que tu vois, c'est le haut de l'iceberg. D'ailleurs, il faut que je te parle aussi des chiffres délirants de la plateforme. En ce moment, il y a plus de 300 millions d'utilisateurs sur OF. Et en décembre 2024, 468 millions de visites. Soit autant que Netflix. Voilà. Et pour 2025, c'est bien parti. Et ça va sûrement battre les records de l'année précédente. Bien sûr, c'est pas encore les 3,8 milliards de visites de Pornhub. Mais pour une petite plateforme britannique née en 2016, c'est monumental. Donc la vraie question que je me pose C'est fou hein, que tu vois vraiment que les gens, les gens ont pas peur de payer. Et c'est quand même important à savoir parce que, aussi, imagine, tu as ton business, n'aie pas peur de mettre du prix. N'aie pas peur d'augmenter le prix parce que clairement, les gens n'ont pas peur de payer. Moi, avant, j'avais toujours ça. Je me disais, tu vois, imagine, j'ai envie de vendre un truc, je peux pas mettre le prix trop haut. Bien sûr, ça dépend du produit hein, ou du service, ok. Mais là, tu vois, les gens, ils n'ont pas peur de payer. Les gens payent. Hein. Pose maintenant, c'est comment on en est arrivé là. Pour faire rapidement un brin d'histoire, OnlyFans a été créé par Timothy Stockley en 2016 comme un réseau social. À la base, c'était destiné à servir de point de rencontre entre les influenceurs mode et leurs abonnés. Cependant, en 2018, 75% du réseau a été racheté par Leonid Radvinsky, propriétaire du site de caméra érotique en direct MyFreeCams. Et le site finit par changer de cap pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, une plateforme pour adultes où les créateurs de contenu partagent des images ou des vidéos érotiques et sexuelles. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention, elle n'est jamais neutre. Elle va toujours là où il y a le plus fort signal. Et quel est le signal le plus puissant pour hacker ton cerveau? La sexualité. Et maintenant, 75 à 80% du contenu sur OF est pour adultes. Et derrière ce business colossal, plus de 4 millions de créateurs, 8 milliards de dollars générés rien qu'en 2024. Pour comparer, c'est seulement 1,3 milliard de dollars en 2023. Ouais, ça a bien progressé. Mais reste bien accroché parce qu'on va plonger dans ce qui alimente la machine OnlyFans. Et crois-moi, ça va se faire réfléchir. Mais avant tout ça, faut qu'on parle de ce qui fait tourner le moteur. Parce qu'on a beau habiller ça avec un discours sur la créativité ou la liberté individuelle, au cœur du système, il y a une force qui écrase tout, l'argent. Et c'est pas juste un peu d'argent. Il y a 5 ans, OnlyFans c'était une plateforme de niche, un endroit presque underground où quelques artistes et créateurs vendaient du contenu à une poignée de fans fidèles. Personne n'en parlait vraiment, personne ne s'en vantait, c'était confidentiel, presque marginal. Aujourd'hui, vous le voyez partout. TikTok, Instagram, X, on ne compte plus les créateurs qui glissent un lien en bio et devine quoi, c'est OnlyFans. Et si ça se trouve, même ta voisine, ton influenceuse préférée ou la fille que tu croisais au lycée, elles y sont peut-être. Sérieux, combien d'influenceuses ou d'autres créatrices de contenu qui de base n'étaient pas du tout connues pour leur contenu tendancieux sont aujourd'hui sur OF. Jaxi, Makeup, les HIP, admissables. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas rencontré la bonne personne. Ensuite on me demande est-ce que tu es toujours sur Mime? Oui, je suis toujours sur Mime. Je tenais à vous dire que j'ai ouvert un compte Mime, donc c'est la version française de OnlyFans, où je poste régulièrement des photos de moi. Et là il faut qu'on s'arrête un instant parce que ce changement n'est pas anodin. Tous les créateurs, 80% sont des femmes. Parce qu'au bout d'un moment, le contenu, l'expression, la créativité, tout ça finit par être calibré, optimisé et marketé. Pas pour l'art mais pour le cash. Et là je sais ce que tu te dis. Ok, mais comment elles font? Pourquoi elles ont envie d'aller sur OnlyFans? C'est quoi la recette? Pourquoi certaines explosent et d'autres crèvent la dalle? Eh bien tiens-toi prêt parce que dans le prochain chapitre, on va décortiquer exactement comment on fait de l'argent sur OnlyFans. Imagine une fille, on va l'appeler Anaïs. Anaïs a 22 ans, elle a lâché sa... C'est ça, hein, l'air de rien, je suis pas forcément pro OnlyFans, mais je pense qu'avoir un OnlyFans qui est successful, avoir un bon OnlyFans, il y a clairement du boulot qui rentre dedans. Marketing, parce que tu peux poster tes photos, mais si personne sait que t'es dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois avoir du marketing, tu dois faire ta promo, quoi, tu vois, sur les autres plateformes, sur TikTok, hein. Faire des petits teasers. Ah ouais, oh, vous voulez plus, les gars? Le lien dans la bio. Tu vois, et puis, on va encore espérer que les gens cliquent dessus, tu vois. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça qu'Anthony Sirius, il est riche. Parce qu'il lui fait le management. Tout s'explique. On y est. Chez sa fac de psycho parce qu'elle ne s'y plaît pas. Et là, les fins de mois sont durs. En plus, j'avais vu qu'Anthony Sirius aussi, il avait sorti une vidéo sur... où il avait expliqué récente, en plus. Anthony Sirius... Non, vous voyez ici, OFMIA, formation gratuite avec ChatGPT. Oh man,
Des fois, je me demande vraiment, hein, est-ce que ces gens, ils gagnent de l'argent avec leur business ou est-ce qu'ils gagnent de l'argent en vendant des formations où ils expliquent comment, tu vois? C'est quoi qui leur fait gagner de l'argent? C'est le business ou c'est la formation qui explique le business? Peut-être les deux. Donc, je sais pas si vous êtes chaud, on peut regarder, mais bon, je suis pas trop sûr de quoi ça va parler. Formation gratuite avec ChatGPT. C'est pas directement ma branche, mais bon, on sait jamais, les gars. Hein. Sont durs. Elle vit dans un petit appart, galère à payer son loyer, et là elle se dit pourquoi pas OnlyFans. Alors elle décide de se lancer. Bon, comment ça marche concrètement? D'abord, Anaïs ne va pas commencer par poster sur OnlyFans. Non, Anaïs elle doit d'abord comprendre les règles du jeu, et le jeu il est simple, créer du trafic. Pour commencer, elle balance des vidéos sur TikTok, pas de nudité, mais assez aguichante pour titiller la curiosité. Des stories Insta avec des sous-entendus. Dans sa bio, elle met toujours un lien, le même, et ce lien c'est le tunnel d'entrée vers son OnlyFans. Et c'est là que ça commence. C'est la même chose ici aussi, hein, les gars. Si vous me voyez sur les shorts, vous me voyez sur les reels, vous me voyez sur les TikTok, c'est pour que vous venez ici, vous abonnez. Ah non, mais attends. Vous êtes toujours pas abonné. Vous avez pas liké la vidéo non plus? Yo, that's crazy. Les gars, abonnez-vous, likez la vidéo. On est en route vers 7000 abonnés, 7K subs. What you know about having 7K subscribers? Let's get it. Telegram avec un espace encore plus privé, elle balance des previews, elle chauffe l'audience, elle joue sur l'exclusivité. Ce soir, je poste un truc que vous verrez nulle part ailleurs. Résultat, t'as une armée de gens qui atterrissent sur son OnlyFans, prêt à sortir la CB. Et là, c'est pas fini, parce que OF, c'est pas juste un abonnement. Non, le vrai argent, il est dans les tips, les contenus personnalisés et les messages privés. En gros, tu payes pour que ça devienne personnel. Et Anaïs, elle va te dire, si tu veux une photo spéciale, un petit mot, un message vidéo, il suffit de payer. Et ça, psychologiquement, c'est comme les streams, hein. C'est comme sur Twitch, c'est la même chose aussi. Hein. Tu viens sur la plateforme, mais je pense que la majorité des gars, ils gagnent le plus d'argent avec leur, tu vois, sur YouTube aussi, quand tu fais les streams et tout, des super chats. Aussi sur Twitch aussi, tu vois, ou bien sinon chez Twitch, c'est peut-être les abonnements. Bref, je sais pas trop. Mais en tout cas, là aussi, genre, tu peux avoir des donations. Les gens littéralement t'envoient de l'argent, tu vois. Et t'as les grands sur les plateformes là. Ces donations là, ça arrondit le fin de mois, hein, clairement. Pourquoi? Parce que ça joue sur le sentiment d'exclusivité, sur la relation directe, sur le fantasme que toi, t'as un lien spécial avec Anaïs. Et tout ça, c'est l'illusion de proximité. Tu crois quoi quand tu t'abonnes à Anaïs sur OnlyFans? Tu crois que t'as un accès direct? Que t'es spécial? Que toi, t'es pas comme tous les autres abonnés? Que quand tu lui envoies un message, elle le lit, elle sourit, peut-être elle pense un peu à toi? Bref, tu fantasmes pas que sur son corps, tu fantasmes sur le lien. Mais voilà la vérité. Anaïs, elle a peut-être 500, 1000, 10 000 abonnés. Et elle a pas le temps, l'envie et les capacités émotionnelles de créer un vrai lien avec chacun de ses abonnés. Alors, elle met en place des process. Tu veux un message perso, tu payes. Tu veux une vidéo avec ton prénom, tu payes. Tu veux qu'elle te réponde en DM, tu payes. Et en plus, ce n'est même pas Anaïs qui répond. Mais on y reviendra. Et pendant ce temps, Anthony Sirius qui répond. Une histoire. Elle m'aime bien, je suis différent. Non, pas. t'es juste un client. Gentiment, poliment, sans jugement. Tu restes un client. Et c'est là que le modèle devient brillant et cruel. Parce qu'OnlyFans, ce n'est pas juste vendre du contenu, c'est te donner l'illusion que tu es attentionné. Et quand tu crois que tu comptes, tu payes plus, tu investis plus et tu restes accroché plus longtemps. Et tout ça, c'est pas nouveau. Les réseaux sociaux font ça depuis des années. Like, commentaires, petits cœurs qui s'affichent. Mais OnlyFans a poussé le curseur beaucoup plus loin. Et donc, voilà où ça nous mène. Sans limite posée par la plateforme, la surenchère finit par devenir la norme. Au début, c'était des photos mignonnes un peu sexy, puis des vidéos plus explicites, puis des défis. Puis le cirque. Je t'ai parlé d'Lily Phillips au début, tu sais, la fameuse fille aux 100 mecs. Et tous ces défis, c'est pas juste du fun, c'est de la promo. Parce que sans ça, il se passe quoi? Moins de visibilité, donc moins d'abonnés, donc moins d'argent. Et voilà le piège. T'es obligé d'aller encore plus loin pour exister. Et Phillips, elle est pas la seule dans ce délire. Elle a de la concurrence. Bonnie Blue, par exemple, une autre créatrice sur OF qui était amie avec Lily Phillips et qui s'est... Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, Bonnie Blue, elle a fait un interview, elle a fait un podcast avec Andrew Tate et avec un autre gars, bref, Andrew Tate et Bonnie. C'était pas mal aussi, franchement, c'était divertissant. Gauche-droite, des petits trucs intéressants, mais c'est surtout... mais pas mal. Chouette. Qui s'est retrouvé à rivaliser avec Phillips pour un concours. Et ce concours, pour te le dire franchement, c'est qui va se faire défoncer par le plus de mecs, le plus longtemps. Ou les deux. Bonnie Blue, elle a carrément décroché un record du monde. 1057 relations sexuelles en 12 heures. Combien? Je me répète parce que... Attends, wow. 1057 relations sexuelles en 12 heures. 1057 en 12 heures? Ah, parce qu'en plus, c'est justement, je vous parlais du podcast là. Elle disait ça, 1057. Et moi, je disais, ah ouais, d'accord, genre c'est son body count. Genre, comme si c'était déjà pas grave. Mais je pensais que c'était en général son body count. Mais c'est en 12 heures? Comment elle a fait ça? Elle avait rien. Parce que... Est-ce qu'elle m'a eu? Est-ce que j'ai envie de voir la vidéo juste pour comprendre comment... Combien?
Je me répète parce que t'as pas bien entendu. 1057 relations sexuelles en 12 heures. En 12 Et c'est heures. pas de l'impro. Il y a une organisation derrière, des équipes, des caméras, des mecs qui font la queue chronométrée. On parle d'un truc orchestré, planifié C'est un truc et de marketé malade. comme un événement sportif. Et le spectateur là-dedans, bah il regarde, il commente, il partage et il s'abonne. Parce Ouais, que plus c'est c'est fou. extrême, plus ça attire. Et plus ça attire, plus ça rapporte. Et on est ça. dans une spirale où l'extrême est devenu la monnaie d'échange. Et Lily Phillips, pour retenir un peu d'attention encore après, a fait croire qu'elle était enceinte. Et au final, ok. personne ne gagne. Les créateurs s'usent, le public s'anesthésie et la plateforme encaisse. Et ça encore et toujours la promo. Car en vrai, si tu fais attention, tout le monde en parle. Mais à ce moment-là, les créatrices comme Blue ou Phillips, elles vont juste se décomposer. Et on les a vues d'ailleurs fondre en larmes. Comme si elles avaient deux personnalités. L'une qui veut surenchérir et l'autre qui craque. I think sometimes like feeling so like robotic. By I think like the 30th, you know, like when we're getting on a bit, I've got like a routine of like how we're gonna do this, and like it just sometimes you'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal things at all. Et le Ouais, normals. De quoi elle parle? Pour elle, c'est fini. C'est plus un humain, il y a plus d'âme. Je pense qu'il y a un point, une fois que tu franchis cette ligne-là, il n'y a plus de retour. Et je pense qu'il y a même ça à plus bas échelle, hein. Mais sur ces go elles étaient jeunes et puis elles se sont fait tourner par 5 mecs derrière les buissons. Tu fais ça et tous ces gars-là, ils crachent à l'intérieur de toi ou sur toi. Je te dis, ça c'est des trucs, ça te traumatise à vie. En tout cas, j'y crois. Moi, j'y crois. Tu t'oublies jamais ça. Impossible que tu te respectes encore après ça, tu vois. Et comment est-ce que tu reviens? The Lord, c'est probablement la seule solution. Sometimes you'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal things at all. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a bien une partie des abonnés qui payent pour voir cette destruction. Passer 6 à 8 heures tous les jours à entretenir une relation avec des abonnés qui sont là pour une grande majorité que pour ton cul, ça questionne surtout sur le plan de la dignité. Et après, il y a des extrêmes et des créatrices qui laissent leurs abonnés choisir pour elles toute leur vie. Est-ce que je quitte mon copain? Est-ce que j'arrête mon diplôme? Est-ce que je me fais tatouer le prénom d'un abonné sur la cuisse? Ouais, ça existe. Et en final, si on réfléchit bien, les Comment créatrices il sont à sait la ça, fois lui, tout le ça produit, le marketing et l'algorithme. Tu vois, Et lui. oui, OnlyFans n'a aucun algorithme, donc pour se faire connaître, elles sont obligées d'aller sur les réseaux comme TikTok, Instagram ou YouTube. Et elles sont Ouais. obligées de surenchérir, d'avoir le plus d'attention sur elles si elles veulent augmenter leur nombre d'abonnés sur OnlyFans. Mais attention, Yeah. tout ça c'est notre regard à nous ici. Parce qu'en réalité, la perception d'OnlyFans change complètement selon où tu vis. Ce que nous, en France, on voit comme sulfureux, gênant ou même dangereux, ailleurs c'est parfois vécu comme un business assumé, presque normalisé. Et c'est particulièrement vrai aux États-Unis où le rapport à l'argent, au sexe et à la célébrité est, disons, beaucoup plus décomplexé. Alors pourquoi OnlyFans est perçu si différemment aux USA qu'en France? Et surtout, est-ce que ça change dans la manière dont les créatrices elles-mêmes vivent leur rapport à la plateforme? Bah, déjà aux États-Unis, l'argent c'est pas un gros mot. Là-bas, dire je gagne 100 000 euros par mois grâce à mon business, c'est même une forme de respect social. Et ça, Ouais. presque peu importe si le business est de vendre des cookies, de faire du dropshipping ou de vendre des nudes sur OnlyFans. Ce qui compte Ouais. d'abord, c'est la réussite, la performance. Sacrée performance, et le résultat. Et aux États-Unis, le narratif autour d'OnlyFans, c'est souvent je suis entrepreneuse, je suis indépendante, je transforme mon corps en business et je suis fière de le faire, jusqu'au jour où elle regrette. On en reparlera. Mais la dimension morale, elle passe largement en second plan. Et d'ailleurs, je le vois dans les médias, il y a des podcasts, des interviews, des reportages où des créatrices racontent leur parcours comme n'importe quel self-made millionnaire. C'est presque une success story à l'américaine. Et en France, c'est une toute autre histoire. Ici, on mélange argent et morale en permanence. Gagner beaucoup d'argent, déjà, ça peut te valoir des soupçons. Mais le gagner avec ton image, ton corps et encore plus via le sexe, là, on entre Ouais. dans un terrain ultra glissant. C'est ce qu'a vécu Polska, une ex-influenceuse qui, après avoir connu le succès sur OnlyFans, a décidé de tout arrêter. Elle l'a dit elle-même. Waouh, j'étais même pas au courant. Polska, elle vient d'OnlyFans. Non. Ah, je savais pas. Elle n'avait pas mesuré l'impact que ça aurait sur sa famille, sur sa vie et sur sa réputation. Au final, maintenant, j'ai pas encore d'enfant et je regrette déjà le fait d'avoir été sur OnlyFans. Et puis aussi, si un jour vous assumez plus, et que par exemple, voir vos photos sur internet, ça vous rend hyper mal, comme moi par exemple, ça me rend vraiment malade, et bah est-ce que vous allez pouvoir payer un mec tous les mois pour supprimer tout ça en fait? Parce que moi je paye le mec quand même 500 euros par mois et je dois faire ça toute ma vie. Et ça se trouve, un jour j'aurais même plus les moyens financiers de faire ça. Et maintenant que j'ai arrêté, il y a Ah, plein mais ouais. Ouais, non, j'ai rien à dire. Ça, ouais, c'est triste. C'est triste. de gens qui disent bah justement ouais tu as bien cherché, bien fait et tout, mais pourquoi ils disent ça? Ils me félicitaient justement de la bonne démarche, enfin c'est ce qu'ils attendaient de moi, non? Donc pourquoi critiquer encore? Franchement, difficile de lui jeter la pierre. Polska a eu le courage de dire stop et de reconnaître son erreur. Et c'est ça le problème. Elle a dit qu'elle a fait une erreur, qu'elle veut arrêter, mais il y a Ouais. encore des gens pour la critiquer, pour ce qu'elle a fait dans le passé. Mais c'est parce que le passé n'ira nulle part. Le passé va toujours te suivre. C'est pour ça, les gars, faites attention avec... Ouais, bref. Je dis ça tout le temps, mais il faut vraiment faire attention. Surtout maintenant, tu vois, on est encore... Les gens ne font pas encore trop attention à nous. Donc on se dit, ah, tu peux faire des dingueries et les gens vont pas le savoir. Mais gardez les choses propres, parce qu'imagine, vous commencez à toucher un billet
hein, un gros billet, tous ces go que vous avez DM et tout sur Insta, c'est là où elles vont revenir, tu vois. Elles vont faire des screens. Ah ouais, il voulait ceci. Ah ouais, il voulait, tu vois. Soyez clean, soyez propre, soyez pro. Parce que, ouais, c'est pas une blague. Ton passé, Ton passé... Les gars, le passé, il est toujours là. Le passé est le futur. Bref, tout ça pour dire que la perception d'OnlyFans change radicalement selon l'endroit où tu te trouves. Ce qui est valorisé d'un côté de l'Atlantique peut te ruiner socialement de l'autre. Et avant de se lancer, il vaut mieux réfléchir à ce que ça implique vraiment. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Là où tu vois le plus cette différence, c'est dans les concepts purement américains qui se créent. Parce qu'il faut que je te parle de la Bop House. La Bop House, c'est la première maison de créateurs de contenu OnlyFans. D'ailleurs, le mec derrière, je te parle de la Bop House. La Bop House, c'est qui ce type-là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? T'as un truc à nous expliquer, frère? C'est la première maison de créateurs de contenu OnlyFans. D'ailleurs, le mot Bop a une définition. Et la définition, c'est quelqu'un qui expose son corps sur internet et qui tourne avec beaucoup de monde, si tu vois ce que je veux dire. Et maintenant qu'on connaît tous les deux la définition de Bop, je pense que tu devines déjà de quoi parle la Bop House. C'est une immense maison remplie de modèles OnlyFans, autrement dit des Bop, qui créent du contenu ensemble. Et la Bop House a une présence énorme sur les réseaux sociaux. Plus de 200 000 abonnés sur Instagram et 2 millions sur TikTok. Et en plus, chacune de ces filles a un compte privé sur TikTok et Instagram, qui explose en ce moment aussi. On parle de centaines de milliers d'abonnés gagnés chaque semaine. Donc, je te présente vite fait les filles. Alina, 24 ans. Aïcha, 22 ans. Julia, 22 ans. Joy, tout juste 19 ans. Et Ava, elle aussi 19 ans. Et enfin, on a Sophie Rain, la créatrice de la Bop House et la boss finale d'OnlyFans. Sophie. So, you are aware that like you're the final boss when it comes to OF, right? Is that what they say? Yeah. Is that what they call it? Leur audience sur les réseaux, elle est complètement folle. On a même les fans de chacune de ces filles qui se font la guerre en commentaire pour débattre sur qui est la meilleure du groupe. Collectivement, elles ont des millions de regards posés sur elles. Et avec ça vient un pouvoir énorme, beaucoup d'influence, y compris sur les jeunes filles. Et c'est pour ça que j'en parle aussi. Parce que si tu tombes sur une de leurs vidéos sur ta For You page, tu dis ok, bon d'accord, c'est du contenu de meufs qui montent leur OnlyFans. Il y en a partout. C'est juste des filles qui dansent en pyjama, en costume Spider-Man ou en costume d'autres super-héros et en vêtements très sexy. Il y a plein de filles qui font ça, donc ça paraît maintenant normal, malheureusement. Elles s'amusent, elles donnent l'impression d'être comme toi et moi. Et cette image de proximité, pour certaines, ça crée de la sympathie. Et à cause de ça, plein de jeunes filles veulent les rejoindre et veulent penser que c'est normal en fait. Et puis elles vont se dire ah ouais mais j'ai vu ça. Elle aussi elle fait oh je peux acheter ça. Est-ce que je peux mettre ça? Et tu la regardes, tu dis mais attends t'es habillée comme une. Non mais tu me fais quoi là? Oh man, avoir une fille, hein, ça va quand même rester un challenge, je pense. C'est pour ça que c'est important aussi, hein, la go avec qui vous vous mettez, hein, les gars. Apparemment, ils disent qu'il faut être avec une femme dont vous voudrez que votre fille, que votre fille soit comme elle, en fait. Tu vois? Ça m'a l'air d'être une bonne philosophie. Réellement, elles ne se rendent pas compte du type de contenu que ces filles doivent publier pour pouvoir vivre dans de telles maisons ou conduire de telles voitures. Et elles ont là pas du gain, ces filles, qui n'ont même pas 18 ans. Elles ne font même pas leurs recherches sur ce dans quoi elles s'embarquent. La Bop House, d'après ce que j'essaie d'ailleurs, cherche encore des membres pour rejoindre la maison. Si tu vas voir sous le hashtag Bop House sur TikTok, tu trouveras des jeunes filles en train de passer des auditions pour intégrer la maison, en reproduisant les mêmes chorégraphies que les autres, et ce en portant des vêtements moulants, comme s'il s'agissait d'une nouvelle tendance TikTok. Il y a même une fille qui a auditionné qui s'appelle Piper et elle a seulement 17 ans. C'était une youtubeuse enfant, elle est sur YouTube depuis genre qu'elle a 9 ans et là elle a que 17 ans. Donc légalement, la Bop House... Comme ta mère, elle te dit pour tes chaussures qui sont trop grandes. Non, c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Bop House ne peut pas encore la prendre sous son aile. Mais dès qu'elle a 18 ans, elle annonce qu'elle ouvrira son OnlyFans et avec ça, tout ce qui s'ensuit. Et chez les créateurs, c'est une génération entière, attirée par l'illusion d'une indépendance financière immédiate. De très jeunes personnes, parfois même adolescentes, se retrouvent tentées de sauter le pas vers une économie basée sur leur corps et leur intimité. En Irlande, par exemple, des jeunes filles de 16 ans ou 17 ans se lancent déjà sur OnlyFans et pensent que c'est une alternative facile aux emplois précaires, sans mesurer les conséquences potentiellement dramatiques sur leur vie future, sur leur estime d'elles-mêmes ou simplement sur leur sécurité. Et ce qui est troublant, c'est la dynamique psychologique que ça crée. Pour les créatrices, la promesse que toi aussi tu peux réussir. Pour les abonnés, l'illusion d'avoir un accès privilégié, intime, direct, comme si c'était pas juste de la consommation de contenu mais une relation. Et ça, c'est l'effet le plus puissant de OnlyFans. Ça hack à la fois le cerveau des créateurs et celui des abonnés. Pour les uns, l'espoir d'être riche, pour les autres, l'illusion d'être proche. Est-ce que tu vois où je veux en venir? On est plus simplement dans une histoire de contenu sexy, on est dans une mécanique addictive stimulée par la dopamine, où chacun court après une forme de validation, de reconnaissance ou de pouvoir, et où très peu sortent vraiment gagnants. Mais reste bien là parce que maintenant on va voir quelque chose de vraiment très intéressant. Est-ce que vous devriez vous lancer sur OnlyFans? C'est la grande question, non? Elle flotte dans beaucoup plus de têtes que tu ne le crois. Au début, ça commence presque comme un jeu. Tu scrolles sur TikTok, tu vois des filles qui... Est-ce que c'est vraiment une question? Je sais pas si c'est vraiment vrai.
Mais je pense que OnlyFans, pour les femmes, c'est comme Twitch un peu pour les hommes. Genre, tous les hommes aussi, ils veulent commencer à laisser leur boulot et tout pour devenir des full-time streamers, etc., etc. Genre, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont vu que un Kai Cenat, un Duke Dennis, un XQC, un Aiden Ross, ils se font autant. Donc, ils disent, ok, c'est ça le business, c'est là où il faut aller, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a tout un monde, je pense, qui ne voit pas, tu vois? Et c'est la même chose aussi avec les fans, donc tous ces gars qui payent, soi-disant, pour le contenu OnlyFans, parce qu'ils veulent, soi-disant, être plus proches de la personne ou parce qu'ils ont l'impression qu'ils connaissent cette personne. Chez les streams, c'est la même chose. Tous ces gars, ils sont là en train de stream. Toi, tu regardes un stream, tu as l'impression que, je mets un truc dans le chat, il me répond, c'est un truc de ouf, tiens de l'argent. What? Ah, man, je sais pas. Peut-être que je m'exprime un peu mal, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines ressemblances. Bien sûr, côté respect, c'est différent. Sur OnlyFans, c'est là en train de vendre ton corps. Et sur le stream, c'est pas le cas. Donc, c'est pas le même exemple, mais genre, j'ai l'impression que le principe et la philosophie derrière, c'est un peu la même chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Filles qui racontent combien ils ont gagné le premier mois, 300, 500, 1000 euros, et en une semaine, j'ai payé mon loyer. Alright, how much did you make last month? 6 million. What do you do for a living to afford a car like this? I do. How much you make? A couple M's. How much is this car? 500? Tu te marres, tu partages ça à tes amis et tu te dis, j'ai pris de la vie. Mais le truc, c'est que pour certaines, ça reste là, dans un coin de ta tête. Puis viennent les petites galères, la fin du mois serré, les études qui coûtent cher, les heures au SMIC qui n'en finissent pas, et là l'idée revient. Et si, juste pour voir. Juste un essai. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On tombe pas dans OnlyFans d'un coup, sur un coup de tête. C'est rarement un choix frontal. C'est un glissement progressif. C'est une addiction de micro-renoncement. Au début, c'est une photo, un peu sexy sur Insta, puis un DM qui te demande t'as OnlyFans, puis une copine qui s'est mise et qui t'en parle, et qui te dit franchement, ça change ma vie. Puis l'idée s'installe, elle devient familière. Et une fois qu'elle devient familière, elle devient acceptable. Mais attention, c'est pas juste une histoire d'argent. Il y a autre chose derrière. Le besoin de reconnaissance, l'envie d'être vu, l'excitation de prendre le contrôle sur son image, se dire qu'on a un corps que les hommes désirent. Parce qu'au fond, OnlyFans vend autant une indépendance financière qu'un pouvoir symbolique. Je choisis ce que je montre, je décide et je contrôle. Et pendant un temps, c'est grisant. Mais le problème, c'est que ce pouvoir a un prix. Et que ce prix, tu ne le vois pas toujours au début. Tu ne vois pas que tu vas être comparé, que tu vas devoir négocier avec tes limites, que tu vas te demander jusqu'où aller, encore et encore. Tu ne vois pas que tu vas devenir ce produit, cet algorithme, ce marketing. Donc est-ce que tu devrais te lancer sur OnlyFans? Franchement, je ne vais pas te dire oui ou non, c'est pas mon rôle. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de poser les vraies questions. Pourquoi je veux y aller? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences, même celles que je ne vois pas encore? Parce qu'en dessous, il y a des milliers de créatrices qui touchent l'équivalent d'un salaire à temps plein, parfois juste avec une poignée de fans fidèles. Mais attention, c'est là que le piège commence à se refermer, parce que derrière chaque fille qui affiche beaucoup, il y a des milliers d'autres créatrices qui galèrent, qui ne percent jamais, qui sacrifient leur intimité sans jamais toucher de jackpot. Et ça, on en parle très peu. Pour donner une nouvelle statistique, ouais, c'est ça. Imagine, hein. Allez, imagine, genre, ça doit être triste. Genre, tu vois, t'es là, tu vends ton corps, mais il n'y a personne qui achète. Ah, ça c'est chaud. c'est seulement 1% des créateurs les plus populaires qui captent 33% des revenus. Mais je vais me répéter, 1% des créateurs pour un tiers de tous les revenus. Et le top 10 fait 75% de tous les revenus. Selon plusieurs études, le revenu médian mensuel sur OnlyFans, il est situé entre 150 et 180 $, donc 2000 balles par an. Et je vais être honnête avec toi, j'aime pas critiquer gratuitement. J'aime pas faire des généralités faciles du style toutes les filles sur OnlyFans sont comme ci ou tous les mecs qui s'abonnent sont comme ça. Franchement, déjà, je respecte tout le monde, même les femmes qui choisissent d'y aller. Je respecte aussi celles qui assument à fond, qui en font un business et qui prennent le contrôle de leur image. Parce qu'il faut du courage, faut le dire, pour s'exposer comme ça, pour encaisser les critiques et pour affronter le regard des autres. Beaucoup. Mais, et tu savais que ce mais allait arriver, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est ce que ça produit en cascade. Pas juste pour celles qui créent, mais pour celles qui regardent, pour celles qui hésitent, pour celles qui n'en veulent même pas, mais qui se retrouvent comparées à ce modèle. Pour celles qui ne sont pas sur OnlyFans, mais qui voient passer ces meufs d'OnlyFans qui montrent leur sein et leur cul sur internet, et qui se disent putain, je suis juste pas assez bonne. Et le problème, c'est ce que ça crée au niveau collectif. Une norme, une nouvelle échelle de valeur, où le corps devient une monnaie comme une autre, où l'intention devient une marchandise, et où l'intimité se transforme en produit. Et à force, ça déteint. Sur nos relations, sur nos attentes, sur nos insécurités, sur notre rapport à l'autre. Et on pense souvent aux créateurs, mais il faut pas oublier ceux qui consomment le contenu. Ceux qui, pris au piège dans une sorte d'addiction, finissent parfois par dépenser des sommes astronomiques, et souvent au-delà du raisonnable. Des hommes se retrouvent à dilapider des fortunes, comme par exemple la personne qui a dépensé 4 millions chez Sophie Rain, ou comme ce cas extrême d'un homme qui a dépensé 135 000 $ sur OnlyFans, détruisant au passage sa stabilité financière, ses relations personnelles, allant même jusqu'au divorce et la faillite. Là, tu vois que c'est vraiment une addiction, hein. Il y a des gens qui fument un paquet par jour, il y a des gens qui fument 5 paquets par... Non, pas 5. Je pense que c'est extrait. Mais bref, ça coûte cher. Tu vois? Ça coûte cher. Les gens qui vont chez les prostituées aussi, par exemple, ça coûte cher. Les gens qui vont au casino, ça coûte cher. C'est choquant quand même quand tu vois ces chiffres. OnlyFans, détruisant au passage sa stabilité financière, ses relations personnelles, allant même jusqu'au divorce et la faillite. Une statistique délirante sur la plateforme, c'est que 89% des utilisateurs sur OnlyFans sont mariés.
Et je trouve ça terrifiant. Pas juste parce que ça révèle d'un côté sombre des relations, mais parce que ça dit quelque chose de profond sur l'époque. Et ce qui est dingue, c'est que pour beaucoup, c'est même pas vécu comme de l'infidélité. C'est juste de l'écran, juste une abonnée et juste un pourboire. Sauf qu'à force de juste, on déplace complètement la frontière entre l'intime et le virtuel. Et c'est loin d'être isolé, on parle désormais de l'addiction de OnlyFans, phénomène émergent qui inquiète beaucoup les spécialistes en santé mentale à travers le monde. Et on connaît déjà le discours. Le porno c'est mauvais pour le cerveau, les réseaux ça rend addict, l'hypersexualisation ça abîme l'image qu'on a de soi. Ok, on a compris. Mais en vrai, le vrai problème c'est pas juste ce que tu regardes, c'est ce que ça fait à ta perception du réel, que tu sois homme ou femme. Sur OnlyFans, t'es dans une boucle où tout est calibré pour toi, tout est sur mesure. Tu es une fille qui te murmure ton prénom, c'est possible. Tu veux qu'elle t'envoie un message juste à toi, c'est possible. Tu veux fantasmer une connexion sans risque, sans effort, c'est le package. À force, il se passe un truc. Le vrai monde devient fade. Le vrai regard d'une fille trop banal. Le vrai flirt trop lent. La vraie relation trop compliquée. Et à force de recevoir des doses de plaisir clés en main, t'as plus l'envie de faire l'effort que demande une relation normale. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi 90% des clients sont des hommes mariés. C'est ça en fait, ouais. Pourquoi je devrais payer pour un premier date? Pourquoi je devrais payer pour un second date? Pourquoi je devrais payer pour un troisième date? Si pour le même prix, en 5 minutes... T'as compris? Pour le même prix. Oh man. Oh les gars. C'est des hommes mariés. Sur les modèles OnlyFans, beaucoup ont parlé de leur repentance. Et ce qui est drôle, c'est que certaines sont même passées de créatrices OnlyFans à tradwives, donc femmes au foyer qui font la cuisine et le ménage pour leur mari. Et toutes les repenties disent que quand tu passes tes journées à répondre à des messages de mecs qui te fantasment, te complimentent, te sexualisent, bah au début c'est grisant, puis ça devient épuisant, puis ça te ronge. Tu ne sais même plus si on t'aime pour toi ou pour ce que tu montres. Et plus grave encore, ça isole. Parce qu'autour, rares sont les gens qui comprennent vraiment ce que tu vis. Amis, famille, relations amoureuses, souvent ils décrochent. Pas parce qu'ils sont forcément contre, mais parce qu'ils n'ont pas les codes, pas les armes pour gérer ça. Et là, un truc subtil se produit, la dépendance au système. Tu veux ralentir, moins poster, lever le pied, ok. Mais derrière les chiffres, moins de posts égale moins d'abonnés égale moins d'argent. L'argent, il ne pleut pas d'ailleurs, alors certaines continuent. Et parfois, vont plus loin. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'il faut entretenir la machine. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'elles finissent par se construire une identité autour de leur image vendue. Et on va arrêter de tourner autour du pot, OnlyFans c'est pas qu'une plateforme de filles qui envoient des nudes et encaissent des billets. C'est un véritable écosystème, une industrie à part entière, et comme toute industrie qui brasse des millions, forcément il y a des grosses dérives, des grosses et des sales, des dérives qu'on préfère souvent ignorer parce qu'elles cassent un peu le fantasme. T'as peut-être déjà envoyé un DM à ta créatrice préférée sur OnlyFans, un petit message mignon, une demande spéciale ou un tips généreux, et t'as une réponse rapide, perso, presque intime. Sauf que surprise, souvent ce n'est pas même elle qui répond, parce que derrière c'est des agences, des mecs embauchés uniquement pour gérer les messages privés et pour entretenir l'illusion. Ces gars-là jouent un rôle, te font croire que t'as une relation spéciale, et en réalité c'est du service client, optimisé, scripté et rentable. Et toi tu continues de payer, sans jamais savoir que t'es juste face à un community manager déguisé en Anaïs, Sophie ou Bonnie. Et ces jeunes mecs qui se lancent dans l'OFM, souvent à peine sortis de l'adolescence, qui ont 20 ans et qui ont envie de s'acheter une Lamborghini, se la taper en allant à Dubaï et la ramener en France, et ben ils se lancent dans la gestion de ces comptes OnlyFans. Ils démarchent des créatrices. Toi t'as du potentiel, je vais te faire exposer tes revenus. Et en échange ils prennent 30, 40, 50, parfois 60% de commission. Et petit à petit ils commencent à décider des contenus. Fais ci, poste ça, va plus loin. Et ce qui au début était un deal business tourne vite au rapport de domination. Et la créatrice finit par accepter toutes les demandes qu'il faut pour pouvoir gagner plus d'argent. Et on pourrait croire que seuls les abonnés se font avoir, mais c'est une arnaque qui touche tout le monde, parce que arnaque au faux paiement, au contenu commandé mais qui sont jamais payés, au phishing, vol de données personnelles. Il y a même les logiciels comme FakeDash qui permettent à ces agences OFM ou aux créateurs de simuler de faux revenus pour attirer plus de partenaires ou de clients ou de personnes qui vont acheter leur formation pour lancer du OFM. Et on est loin du petit business artisanal, même les abonnés ne sont pas épargnés. Certains hackers se font passer pour des créateurs, balancent des faux liens, des fichiers volés, et pendant que tu crois cliquer sur une photo sexy, boum, t'as filé l'accès à ton ordi, à ton portefeuille crypto, à tes mots de passe, et c'est jackpot pour eux, cata pour toi. C'est une jungle, hein. Et il y a aussi la fuite de contenu, des milliers de vidéos, de photos qui se retrouvent aspirées, piratées, partagées sur d'autres sites sans aucun consentement. La créatrice a beau avoir posé ses limites, verrouillé son compte, mis des abonnements payants, rien n'est 100% sûr que ces photos ne se retrouvent pas devant tout le monde, sur internet. En un clic, tout peut partir en vrille. Et là, bon courage pour reprendre le contrôle sur ta vie privée. Tu ne contrôles plus rien. Autre chose que je peux parler rapidement, mais la vidéo serait trop longue, on pourrait en faire une vidéo aussi à part entière, c'est que on pourrait croire qu'OnlyFans a blindé son système de vérification. Mais en réalité, il y a eu des cas de mineurs qui réussissent à contourner les règles. Des mineurs qui sont sur OnlyFans. Il y a des fuites de contenus illégaux, des enquêtes en cours. Et la plateforme est souvent accusée pour ne pas aller assez loin pour protéger les plus vulnérables. Mais il y aura toujours, tout le temps une manière de n'importe quoi de quoi on parle. Tout ce qui est illégal, tout ce qui est tu peux pas faire ça, tout ce qui est il y a une certaine règle, il y aura
tout le temps une manière. Il y aura tout le temps quelqu'un qui va venir avec une solution. Tout le temps. Même si ça te dégoûte, même si tu trouves ça triste, même si tu lèves les yeux au ciel en voyant la énième fille ouvrir un compte OnlyFans, ça continuera. On descendra, lentement, cruellement, sans même s'en rendre compte. Tu crois que t'es à l'abri parce que tu ne consommes pas ça. Mais c'est dans l'air qu'on respire. C'est dans l'économie, c'est dans les relations. C'est dans les repères qui s'effondrent. Les modèles changent, les valeurs s'effacent, le court terme règne. La dopamine rapide. Honnêtement, je vous dis ça comme ça. Moi, j'ai jamais été sur OnlyFans et je compte garder ça comme ça. Mais des fois, tu vois des trucs sur les réseaux. Moi, maintenant, mon algorithme, il est assez clean. Parce que dès que je vois une dinguerie passer sur Insta, sur TikTok, moi, je suis le type de personne qui met 3 points, pas intéressé. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est de ces go qui sont là en train de provoquer, etc., je supporte pas voir des trucs comme ça. Je supporte pas voir ça. Parce que je me dis, mais ça dérange ton mood, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme du poison. Et je te dis, c'est la même chose aussi quand, par exemple, dans la vraie vie, hein, quand je vois une femme qui est habillée avec des vêtements qui provoquent, une femme qui a un comportement un peu bizarre, même des gars aussi, la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas calculer, pas regarder. Franchement. Parce que moi, j'y crois vraiment, c'est du poison. Parce que pour un oui ou un non, tu vois une go, puis d'un coup, ça rentre dans ta tête, tu dis Restez en contrôle de votre énergie, restez en contrôle de votre vision, de votre perspective, les gars. Je dis ça, je dirais... Attention monétisée, le corps transformé en produit. On applaudit l'indépendance, mais on oublie qu'on vend sa dignité. Et toi, spectateur révolté derrière ton écran, tu fais quoi? Tu peux râler, tu peux critiquer, tu peux partager des posts indignés, mais le mouvement, lui, avance, toujours plus fort et toujours plus loin. Parce qu'un monde qui glisse vers le bas ne s'arrête pas tout seul. Parce qu'une société qui choisit l'immédiat n'a pas de frein. Et si tu crois que ça va passer, si tu crois que ça va se réguler, et que OnlyFans ça va s'arrêter, et que toute cette hypersexualité va stopper, ouvre les yeux, ça ne fait que commencer. Ce que tu refuses d'aujourd'hui, tes enfants l'auront normalisé demain. Ce qui te choque aujourd'hui pourra te laisser indifférent après-demain. Et là est le piège. On s'effondre jamais d'un coup. On s'effondre doucement, sans bruit, en s'habituant. Est-ce que tu dois perdre espoir, tout abandonner, baisser les bras en regardant ce cercle continuer? Non, mais faut être lucide. Qu'est-ce que tu peux faire? En réalité, pas grand-chose. Tu ne vas pas arrêter la machine, tu ne vas pas rééduquer la société, tu ne vas pas éteindre OnlyFans, TikTok, Instagram, ni toutes les putains de machines à dopamine qui vident les gens de leur âme. Mais tu peux faire une chose. La seule chose qui compte au fond, c'est que tu peux te choisir. Toi, te blinder, te discipliner, sortir de cette course à la validation, sortir de l'écran, de la bouffe facile, du porno, de l'alcool et tout ce qui te rend plus faible que la veille. Tu peux devenir l'exception, pas le mec Ouais, ok. Il a complètement raison. Waouh. Chargé. Non, mais c'est clair. C'est clair. Les gars, protégez votre énergie. Soyez sélectif, encore une fois, avec les gens avec qui vous passez du temps. Et donc, voilà. Une fois que vous avez ça, c'est normalement déjà une bonne base. Et puis après ça, vous continuez. Ok. N'oubliez pas de mettre votre avis. Wow. Hey yo, je m'excuse. N'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires, les gars. Et je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. I appreciate it, les gars. Ok. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Likez la vidéo, super important parce que oui, moi je suis pas prêt à faire du OnlyFans, mais par contre, 47 millions par an, je dis pas non. Et tout ça c'est possible si vous likez la vidéo et vous vous abonnez, les gars. Alright. Sinon ça, tout a été dit, les gars. On se voit au top, les gars, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, thanks.